tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres de ce 30 novembre. Le froid est bel et bien là et s'installe pour les jours à venir. On a enregistré moins 6 degrés cette nuit à Tours, du jamais vu pour une fin de mois de novembre. La neige est attendue ce soir ou demain en Indre-et-Loire. Un anniversaire aujourd'hui, les 10 ans du classement du Val-de-Loire en patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis retour hier soir sur la première défaite à domicile du Tours FC. C'était hier soir face au Mans. Les Bleus se sont inclinés 1-0 mais restent en tête de la Ligue 2. La vague de froid installée sur le nord de la France est sans précédent. Moins 6 degrés à Tours la nuit dernière, à peine plus toute la journée, moins 4 degrés en moyenne. Alors qu'à cette époque-là, on descend rarement en dessous de zéro. La situation devient critique pour les sans-abri. La journée, surtout quand les centres d'hébergement de nuit ferment leurs portes. Félix Ségère. Les températures sont extrêmes pour la saison. Alors dans la rue, on se réchauffe comme on peut. Mais impossible de rester dehors trop longtemps. Et quand les foyers sont fermés, la halte de jour représente l'un des seuls lieux où les plus démunis trouvent de la chaleur. Avec le froid, je dirais que la souffrance des personnes à la rue est accentuée par le phénomène climatique. Maintenant, ils vont avoir plus tendance à rester à l'intérieur des locaux pour pouvoir rester au chaud et avoir plus de besoins en termes de douche et alimentaire. Une journée comme aujourd'hui, on n'a 40 repas comme tous les jours qui peuvent être proposés sur le restaurant social et on a accueilli 45 personnes. Tous les centres d'accueil de sans-abri tournent à plein régime. Ici, on vient y chercher un peu de café, de réconfort jusqu'à 16 h. Le reste du temps, chacun se débrouille pour ne pas rester dehors. La journée, on essaye de se blottir un petit peu au chaud dans quelques structures, comme admettons à la bibliothèque, un peu dans tous les endroits où on peut se mettre au chaud, comme admettons à rue Colbert, la laverie. Difficile de se dévoiler devant une caméra. Quelques-uns ont le courage de parler pour exprimer leur douleur. Le froid, c'est dans la tête, d'abord. Après, c'est physique. Quand il est dans la tête, ça va. Mais quand il est physique, ça veut dire que c'est trop tard. Là, on ne peut plus rien, on cherche un endroit, on pousse les portes. On essaie de regarder un visage, un regard qui comprenne un peu ce qu'on vit, quoi. C'est dur. Il va encore faire très froid jusqu'à la fin de la semaine. Le numéro d'urgence gratuit, le 115, reste disponible 24 h sur 24 pour les sans-abri. Si la température descend en dessous de 10 degrés la nuit, le gymnase Beaujardin peut être réquisitionné pour compléter les 145 places en hébergement d'urgence de l'agglomération tourangelle. Cela fait 10 ans maintenant, jour pour jour, que le Val-de-Loire est devenu patrimoine mondial de l'humanité. 10 ans que toute la région bénéficie de l'aura d'une telle reconnaissance. Au niveau touristique, notamment, ce classement a apporté aux entreprises du secteur une certaine sécurité. Tariq Kaldi. Val-de-Loire, une destination qui séduit le monde entier. Depuis son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, le site accueille de plus en plus d'étrangers. En 2009, il représentait près de 60% des touristes et ont recensé pas moins de 80 nationalités. Bilan après 10 ans de reconnaissance. Il n'y a pas eu d'aide directe aux opérateurs touristiques locaux. L'aide se fait en termes de notoriété, d'image et de promotion et qui concourt évidemment au développement de la fréquentation de la destination Val-de-Loire. Cette dynamique nouvelle a permis au Val-de-Loire de traverser la crise avec plus de facilité que de nombreuses autres destinations françaises. Selon l'Office du tourisme de Tours, les chiffres de fréquentation de 2010 sont en hausse. Les agences en profitent pour se lancer sur ce marché récent. Même les spécialistes du voyage à l'étranger s'y mettent. Le fait que la Loire soit paysage de l'UNESCO, c'était un point de départ pour moi. Après, effectivement, là-dessus est venue se rajouter la volonté de développer la Touraine qui n'existait pas. C'était aussi un métier, c'est une création d'activité. Et puis c'était aussi un nouveau métier puisque travailler le outgoing vers l'étranger et le réceptif n'est pas la même chose.
Le Val-de-Loire attire un public intéressé par l'histoire et par l'architecture. Les touristes sont souvent issus des classes sociales supérieures, en vacances ou en voyage professionnel. Ce n'est pas pour autant une destination hors de prix. De nombreux sites et monuments sont gratuits et son plus beau spectacle reste la Loire. Et puis l'invité de la rédaction à la fin de ce journal est la directrice de la mission Val-de-Loire, Isabelle Longuet, avec laquelle nous ferons le bilan de ces 10 années de classement. En bref, plus de peur que de mal à Savonnières hier après-midi. Un homme d'une quarantaine d'années, retranché dans son appartement de la rue principale, s'est fait menaçant. Se disant armé, il avait notamment menacé son ex-compagne. Les gendarmes ont bouclé le centre-ville une bonne partie de l'après-midi jusqu'à ce que l'homme se rende de son propre chef. Il n'était finalement pas armé, a été emmené à la gendarmerie de Ballon-Miré. L'IUT de Blois a inauguré hier soir de nouveaux locaux sur le site Chocolaterie, plutôt de saison en cette veille de Noël. Un nom qui inaugure en rien de l'activité qui va y être exercée puisqu'il accueille des étudiants en sciences. À cette occasion, l'université était contente d'accueillir un hôte de marque. Maurice Leroy, le président du Conseil général du Loir-et-Cher, est désormais ministre de la ville. Julien Babsa. Ça va Nico ? Retour à la maison pour le ministre de la Ville. Hier soir, Maurice Leroy était chez lui, à Blois. Second déplacement dans son département depuis que ce Loir-et-Cherien est entré au gouvernement. Il est venu inaugurer une extension de l'IUT de Blois installée dans les anciens locaux de la chocolaterie Poulain. Une façon pour le nouveau ministre de montrer qu'il n'abandonne pas son département. Je tenais à être présent, d'autant plus que le Conseil général de Loir-et-Cher a financé à hauteur de 37%, alors que ça n'est pas dans ses compétences. Je suis tous les week-ends dans le Loir-et-Cher. Évidemment, cette fonction ministérielle va me conduire à sillonner la France, notamment dans les quartiers sensibles, à travailler sur le grand projet du Grand Paris, mais je reste Loir-et-Cherien. Oui, mais un Loir-et-Cherien pressé, visite des nouveaux locaux au pas de charge, un détour par le toit du bâtiment et découverte des différentes options de l'IUT, le tout en 10 minutes chrono. Pas sûr que le ministre ait assimilé toutes les particularités des sciences des matériaux par exemple, mais la venue de Maurice Leroy a tout de même été appréciée par la directrice de l'IUT. La présence d'un ministre à l'inauguration, je pense que c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, mais c'est aussi important puisqu'il est ministre de la ville et ce dernier maillon du site de la chocolaterie entièrement rénové, je pense que c'est très important également pour la ville et donc c'était vraiment une bonne opportunité pour en fait faire valoir le site de l'IUT et nous, ça nous permettra peut-être d'avoir une petite attractivité, le fait qu'il en ait parlé autour de lui. Désormais, l'IUT de Blois se répartit sur 2 sites différents au lieu de 5 auparavant. Des locaux neufs et plus pratiques pour les étudiants. Maurice Leroy, lui, n'en aura pas profité longtemps. Emploi du temps de ministre oblige. À 21h30, il devait être au Sénat. Alors après 2 heures à l'IUT, pas le temps de s'éterniser au buffet. Maurice Leroy a vite disparu dans le brouillard blésois. Le réseau Fil Bleu fait peau neuve. Les transports en commun tourangeaux ont présenté hier leur nouvelle ligne de bus, un mélange de bleu, violet et de gris à l'extérieur. 44 nouveaux bus ont été achetés, montant de l'investissement un peu plus de 15 millions d'euros. Ils seront mis en service à partir du 1er décembre. Objectif pour Fil Bleu, renforcer l'attractivité du transport urbain par une meilleure esthétique. On écoute le président du SITCAT au micro de Sabrina Meloult. C'est du matériel tout à fait contemporain, voilà, avec 3 styles différents, mais qui représentent tous l'intérieur du futur tramway. On a aussi les bus qui sont spéciaux pour les personnes à mobilité réduite, fil blanc, qui vont être présentés comme ça. Mais ces bus-là aussi ont tous une petite tablette qui permet d'accéder en fauteuil roulant. Ils se penchent pour accéder des personnes à mobilité réduite. Et il y a à l'intérieur aussi des signaux pour les personnes qui sont malvoyantes, et des places réservées. Une première ce soir au Nouvel Olympia, Yakish et Poupache du metteur en scène Frédéric Bélier-Garcia, d'après une œuvre de Hanok Levin. Une comédie désespérée qui raconte l'histoire de 2 êtres laids et pauvres qui cherchent à se marier avec des personnes belles et riches. On écoute le metteur en scène au micro de Tariq Aldi. C'est une comédie crue parce que ces 2 êtres très laids, on pense pouvoir les sauver de leur solitude en les accouplant, en quelque sorte, mais chacun se trouvant l'autre trop laid pour lui, n'arrive pas à consommer, comme on dit, ce mariage, et donc ils vont partir
dans une quête, d'abord chez une prostituée magnifique, puis après dans le château d'une princesse, pour essayer de faire advenir le désir qui est rebuté un peu par leur physique. Et voilà, c'est en ça que l'auteur a un langage, disons, oui, cru, disons, direct, disons, il raconte la chose, même si on ne voit rien, même si on ne montre rien, mais le langage, a sa verdeur. La première est ce soir et les représentations sont prévues jusqu'au 4 décembre et c'est donc au Nouvel Olympia. Première défaite à domicile du Tour FC. Hier soir, les joueurs de Daniel Sanchez n'ont pas fait preuve de brio face aux adversaires manceaux. Ils gardent la tête de la Ligue 2, mais cette défaite révèle un manque de maturité et d'expérience flagrant face à meilleur qu'eux. Sébastien Germain. Dans un stade transi de froid, il n'y a pas eu photo entre une équipe mancelle aguerrie aux joutes de la Ligue 1 et des Tourangeaux qui aspirent à faire partie de l'élite le plus tôt possible. Plus fort physiquement et tactiquement, les Sartois ont fait preuve d'une grande maturité pour faire chuter le TFC pour la première fois à domicile. Il y avait un petit peu plus de tout au Mans, plus de maturité, plus de maîtrise collective, plus d'expérience. Donc à partir de là, c'était difficile, on a essayé. Mais globalement, je suis pas déçu parce que quand on perd contre plus fort que soi, il n'y a pas à être déçu. Malmenés dans le jeu, les Bleus se procurent pourtant les meilleures occasions en début de match. Song met une première fois contribution au Vono, le gardien manceau, sur cette belle frappe à la 21e minute. Les 8100 spectateurs de la vallée du Cher vont même croire à l'ouverture du score 5 minutes plus tard, mais la belle reprise de Buengo s'échoue sur le poteau sartois. Dès le retour des vestiaires, Le Mans appuie sur l'accélérateur. À la 52e minute, Elstad trouve le poteau tourangeau sur cette frappe du droit et Mwembe saute sur sa ligne la reprise de balle. Ce n'est que partie remise pour la meilleure équipe à l'extérieur. Une minute plus tard, sur un corner côté gauche, Adenon devance la sortie du Thuram et ouvre le score. Je pense que c'est un de nos matchs les plus pleins, aussi parce que on était chez le leader, on avait à cœur d'essayer d'être les premiers à les battre chez eux. Et c'est un des matchs les plus aboutis aussi par rapport à la qualité de notre adversaire. Les Manceaux vont avoir l'occasion d'aggraver le score à la 55e minute, mais la déviation de la tête de Cerdan est repoussée par le montant droit de gardien tourangeau. Les hommes de Daniel Sanchez poussent en fin de match, mais les occasions se font rares. Score final 1-0 pour Le Mans, qui revient à hauteur du TFC au classement. Après 2 défaites consécutives avec le match de Coupe de France, le TFC n'aura pas le temps de gamberger. Dès vendredi, les Bleus se déplacent à Dijon, avec l'ambition de repartir de l'avant. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction, restez avec nous.